RCF. 110 ans après le déclenchement de la bataille de Verdun, les 21 et 22 février 1916, les premiers combats faisaient rage au Bois des Corps. Sous les ordres du lieutenant-colonel Émile Drian, les 56e et 59e bataillons de chasseurs à pied se sacrifiaient pour freiner l'offensive allemande, un épisode fondateur de l'histoire de Verdun auquel le musée Villa-Picard Parcours de guerre à Épernay consacre une salle entière pour la saison 2026. Antoine Carojo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de ce musée Villa-Picard Parcours de guerre à Épernay. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCF. 110 ans après le déclenchement de la bataille de Verdun, Antoine Carojo, pourquoi était-il important pour votre musée de consacrer une salle entière à Émile Drian et à ses chasseurs ? Eh bien, au-delà de l'anniversaire, bien sûr, qui fait sens de ces 110 ans de la bataille de Verdun, pour nous, il était important de mettre à l'honneur les deux bataillons des chasseurs de Drian, pour la simple et bonne raison que le 59e bataillon, l'une des deux unités engagées, a commencé sa campagne à Épernay en août 1914. Et donc à quelques centaines de mètres seulement du musée, sur plusieurs sites. Et donc l'avenue Paul Chandon dans laquelle se trouve notre musée a vu passer sous les fenêtres de la Villa Picard, une partie des chasseurs qui allaient se distinguer sous les ordres de ce chef exceptionnel qui présente lui-même beaucoup d'intérêt pour nos visiteurs, quel que soit leur âge. Qui était réellement le lieutenant-colonel Émile Drian ? Eh bien, c'est compliqué à résumer, parce que c'est une personnalité assez hors norme, il faut le dire. Déjà, c'est un enfant du pays, il est originaire de Neuchâtel-sur-Aisne, à la frontière avec le département de la Marne, a fait ses études au lycée impérial de Reims, où il a d'ailleurs laissé le souvenir de l'explosion du laboratoire de chimie, ce qui donne déjà, dès son adolescence, le caractère un peu hors du commun du personnage, tout en étant titulaire en même temps du concours d'histoire générale du département de la Marne. Donc oui. Quelqu'un qui va réussir le concours de Saint-Cyr, qui va partir ensuite interviewer les survivants des combats du Premier Empire lors de sa première affectation, ce qui est un peu surprenant. Et par la suite, il va devenir l'ordonnance du général Boulanger, qui grande figure également de la vie politique française, qui va, en tant que ministre de la guerre, promulguer un certain nombre de réformes qui vont porter aux portes du pouvoir. S'en suivra l'affaire que l'on connaît bien malheureusement, puisque donc le général Boulanger sera contraint à l'exil et mettra fin à ses jours à Bruxelles. Donc Émile Drian sera fortement impacté par cet événement, puisqu'il se mariera avec l'une des deux filles du général Boulanger. Et par la suite, sa carrière va être contrariée par cet événement et son engagement catholique pratiquant, puisqu'il devra donner sa démission au moment de l'affaire des fiches et de la séparation des églises et de l'État en 1905. Voilà, s'en suivra une carrière politique, puisqu'il sera élu en 1910 député de Nancy, et puisqu'il nous intéresse donc en 1914, à l'âge de 59 ans, bien que dégagé de toute obligation de partir au combat, il se porte volontaire pour porter donc ces deux bataillons de chasseurs pendant un peu plus d'un an et demi jusqu'au combat des débuts de la bataille de Verdun. Antoine Carojo, cette exposition s'appuie sur des dépôts exceptionnels de la famille Drian, de descendants de chasseurs et de collectionneurs. Quelles pièces ou quels documents marquants permettent d'aborder Verdun sous l'angle très humain des parcours de combattants ? Souvent, au musée, nous sommes très attachés au parcours aussi de femmes, qui sont souvent les grandes oubliées de l'histoire. Oui. Et ici, nous mettons notamment en valeur le parcours de Marcelle Drian, donc l'épouse du colonel et la fille du général Boulanger, au travers de pièces touchantes, comme son agenda de 1916, la lettre qu'elle a reçue d'une baronne allemande, la baronne Schroeter, dont le fils avait participé à l'inhumation du colonel, et des souvenirs très, très personnels, très intimes, dirais-je, de la famille, comme les alliances du colonel et de son épouse, les portraits qu'il avait emportés avec des mèches de cheveux de ses enfants et de son épouse jusqu'au combat. Voilà, donc on a bénéficié de dépôts de famille Drian, avec lesquels on entretient des liens depuis plusieurs années maintenant. Des dépôts, comme vous le dites, très bien exceptionnels, à plus d'un titre, puisque nous présentons par exemple pour la première fois l'intégralité des décorations du général Boulanger,
Euh, et puis les souvenirs du colonel Drian et des liens qu'il pouvait entretenir avec des grands hommes de son temps, notamment le clairon Roland de la bataille de Sidi Ibrahim, dont nous présentons la Légion d'honneur, le rappel de la Légion d'honneur, et un médaillon avec des morceaux du drapeau qui a flotté sur Fachoda au moment de l'affaire de l'expédition du commandant Marchand. Voilà. Antoine Carangeau, on va pas se le cacher, il y a un lien fort avec l'histoire locale. Le 59e bataillon de chasseurs à pied a été formé en août 1914 à Épernay, à quelques centaines de mètres du musée. En quoi cette proximité géographique change-t-elle le regard des visiteurs sparnassiens sur la Grande Guerre? Sparnacien est bien au-delà finalement, Oui, bien parce sûr. que on reçoit donc ici beaucoup de public local, bien sûr, mais également de public étranger. On en est à 34 nationalités depuis l'ouverture en juillet 2024. Et un fort intérêt des visiteurs, bien au-delà de l'univers du champagne, bien sûr, qui est excellemment développé dans notre autre musée sparnacien, le musée d'archéologie et du vin de Champagne. Oui. Ici, on ne parle pas de champagne, mais on parle de l'histoire réelle d'individus et de familles, parfois sur plusieurs générations. Et donc, il y a un écho extrêmement puissant, bien sûr, sur le départ de ce 59e bataillon, et puis sur la diversité des parcours qui sont évoqués, bien sûr. Quels sont les nouveaux horaires d'ouverture du musée pour cette saison 2026? Alors, le musée, effectivement, a revu un peu ses horaires. Donc, nous sommes ouverts du mercredi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h. Et à compter du 1er avril, nous serons également ouverts les dimanches de 14h à 18h. Pour découvrir cette exposition, cette salle exceptionnelle qui, on peut dire, est une salle temporaire à côté de ce musée permanent. Est-ce qu'on peut représenter très brièvement, Antoine Carangeau, à nos auditeurs, justement, ce musée Villa Picard, parcours de guerre à Épernay? Bien sûr, notre particularité, en fait, unique en Europe, c'est que nous renouvelons quasiment à hauteur de 100% les collections que nous présentons chaque année. Donc, nous suivons le fil, en fait, des années mémorielles. Donc, cette année, ce sont des années en 6, d'où la bataille de Verdun en 1916, hein, puisqu'on va aborder bien au-delà des chasseurs de Drian. Hein. On va aborder aussi des parcours de Sparnassiens et de locaux qui ont été engagés à Verdun. On a 2 salles consacrées à l'année 1946, le retour des anciens combattants de la Seconde Guerre et la réinsertion, les débuts de la guerre d'Indochine, 2 salles sur la guerre d'Algérie en 1956 et une salle en interconflit, l'Atrium, qui est la pièce centrale de ce musée, consacrée aux artistes en guerre. Et les visiteurs ne seront pas en manque de surprises. En tout cas, ce musée, il a du succès. On le disait depuis tout à l'heure, vous avez quand même beaucoup de visiteurs étrangers qui viennent découvrir ce musée. Oui, oui, eh ben, on a réussi notre pari, hein, qui était un pari risqué. Nous sommes un musée 100% privé, sans subvention. C'est un choix de notre part. Donc, on a réussi à prouver à tous les jeunes passionnés ou les moins jeunes qu'il est possible aujourd'hui de vivre de sa passion. Et c'est peut-être le plus beau succès avec les belles rencontres que nous faisons également à travers le monde entier. Eh ben, en tout cas, bravo. Merci Antoine Carangeau d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF. Je rappelle fondateur de ce musée Villa Picard, parcours de guerre à Épernay. À très bientôt sur RCF. Merci beaucoup. À très bientôt. Une immersion au cœur des parcours de combattants entre mémoire nationale et ancrage local, puisque le 59e bataillon avait été formé ici même à Épernay, à quelques centaines de mètres du musée, avec cette salle dédiée à Émile Drian et à ses chasseurs, est à découvrir toute la saison 2026 au musée Villa Picard Parcours de guerre, avenue Paul Chandon à Épernay.